Bienvenue Abhishag. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce soir. Tu parles Avec grand depuis, plaisir. depuis où? Où est-ce que tu es? Je suis en Martinique. Mhm. Voilà, je suis Ah au bien, Lorrain. au Lorrain. Mm. Tu as bien de la chance et moi j'adore mon métier parce qu'il me fait voyager. Voilà, donc c'est tout l'intérêt d'avoir un métier comme ça où je peux bouger et où les gens peuvent être partout sur la planète. Donc on va Mhm. passer à peu près 1 heure ensemble. L'idée ce soir, Abhishek, comme je t'avais expliqué, c'est que tu puisses apporter ton témoignage à travers l'expérience que tu as vécue sur les 3 mois du programme Renaissance que tu t'es offert. Il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant, parce que tu as fini le programme il y a quoi? 3 semaines à peu près, hein? Ouais, exactement. Bon, c'est bien qu'on le fasse maintenant, finalement. On avait annulé la première fois à ma demande parce que ça a laissé les choses avancer Oui, encore. Donc, tout à fait. ouais, donc je te remercie d'être là et je te remercierai donc ce soir de dire tout ce que tu as envie de partager le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Et puis moi, je vais découvrir avec tout le monde parce qu'on n'a pas fait un bilan en tant que tel à la fin de ton programme puisque tu avais accepté de Mhm. venir ici. Donc je vais découvrir comme tout le monde ce que tu as à dire. Donc, je vais t'interviewer comme une interview. Voilà, je vais jouer à la journaliste ce soir et Entendu. je vais te laisser répondre tranquillement en fonction de ce que tu auras envie de partager. Alors, est-ce que D'accord. tu voudrais, Abhishag, te présenter? Oui, alors je suis Abhishek Vundi, je suis designer, artiste multiforme, polyforme. Oui, donc je suis aussi conteuse, costumière, scénographe, et puis je dirige aussi donc l'entreprise Abhishek Créateur d'Art. Voilà, donc voilà une artiste dans toutes les dimensions possibles. Donc autant en art vivant qu'en art plastique. Et puis je fais aussi donc de la médiation artistique, notamment pour donc en direction des populations isolées de l'art. Donc c'est ça mon métier, ou bien mes métiers. En tout cas, ma vocation c'est J'ai celle-ci. failli corriger, hein, parce qu'avec tout ça, c'est pas un métier, c'est un panel, un éventail de possibilités, de capacités, enfin, bon, voilà, t'es un arc-en-ciel en fait. Moi, je t'ai toujours vu comme un arc-en-ciel. Bon. Oh, c'est gentil. Je prends ça comme un compliment en tout cas. C'est assez beau l'arc-en-ciel en vrai. Ah oui, moi j'aime bien les arcs-en-ciel. Bon, de toute façon, tu brilles, donc enfin, c'est vraiment, souvent quand je venais avec toi, j'étais à ton contact, ce que tu dégages de toute façon me faisait penser au soleil, à la vie, à l'arc-en-ciel, c'est ce que tu dégages. Non, merci Alors, Abby, Nathalie. merci à toi d'être là ce soir. Est-ce que tu veux bien nous dire à quoi ressemblait ta vie avant de me rencontrer? La rencontre donc d'avant, donc octobre 2024. J'étais donc en situation de burn-out, ou en tout cas en tentative de sortir la tête de l'eau. J'étais donc déjà en séparation, donc en processus de divorce. J'étais aussi en perte totale de confiance. J'étais vraiment affligée et puis affaiblie en moi-même, hein. Voilà. Et puis j'étais aussi dans un état, on va dire, mental, spirituel et psychologique limité. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à visualiser ma vie à part un jour après l'autre, et même presque difficilement. Euh, et j'étais vraiment dans une impasse personnelle, autant personnelle que professionnelle, puisque ça faisait déjà plus de 6 mois que j'avais pas pu travailler. Euh, et donc voilà une situation un peu à l'arrêt en fait, hein, voilà, à tous les niveaux. Donc c'était à ce moment-là que après une phase d'hospitalisation et de voyage pour essayer de me. En fait, j'étais dans une tentative de reconnexion avec moi-même et avec mon art, notamment donc l'art pour qu'il puisse sortir de moi-même. Donc j'avais déjà donc commencé ce processus-là durant 4 mois, donc en Afrique. Et puis c'est au retour, donc en passant par Paris, j'ai fait ta rencontre.
Voilà, Comment tu c'était m'as ça, le rencontré? contexte. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en revenant à Paris, euh, j'ai décidé de couper mes cheveux, bah, qui étaient des locks, en fait, en vérité. Et c'était pour moi, en fait, un engagement spirituel. Quand j'ai coupé mes cheveux, j'étais donc chez des amis, des copines à moi qui ont fait ça pour moi et avec moi, pour m'accompagner, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, c'était quelque chose aussi de lourd, voilà, de pas évident. Voilà, c'était aussi une symbolique, hein, passer une transition, tourner la page, passer à une vie, à des souffrances. Enfin bon, voilà, il y a un passif quand même qui est lié à ce coupage de l'ox. Et puis, sur le chemin du retour, parce que j'avais 1 heure et demie de transport pour rentrer à la maison, eh ben, je surfais, ce qui m'arrive pas souvent parce que je travaille assez beaucoup et bon, les réseaux sont pas mon quotidien. Là, je suis tombée sur une vidéo de toi. Et ça m'a, je sais pas, cette vidéo m'a interpellée parce que tu étais guyanaise, parce que tu étais femme, parce que tu décrivais ta volonté d'œuvrer pour les femmes entrepreneurs. Je trouvais l'idée non seulement original, mais engagé en fait. J'ai senti ta passion, j'ai senti ton positionnement, parce que voilà, enfin, c'est comme ça que je l'ai reçu, en tout cas, par rapport à tes mots, par rapport à ce que tu disais dans la vidéo. Et puis, il y a cet aspect, bien sûr, financier, donc entrepreneuriat lié aux finances. Et puis, ce qui m'a totalement subjugué, c'était le côté spirituel de la chose, donc holistique, le côté en fait qui ne regarde pas les choses sur un seul angle, sur un seul axe, mais au contraire qui prend en charge en fait l'ensemble et la globalité de la personne. Et ça correspond vraiment à la personne que je suis, à ma façon de penser, à ma façon d'agir dans la vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai eu la sensation que c'était pour moi, et que ça m'était destiné. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. J'ai regardé la vidéo au moins 2 fois, 2, 3 fois même. J'avais le temps. Donc, je me suis vraiment laissé imprégner. Je me suis laissé imprégner. Pour voir aussi comment ça me touchait, comment ça résonnait en moi. Et puis, ben, tout de suite, comme il y avait cette possibilité de pouvoir avoir un entretien gratuit, eh ben, en fait, je me suis juste dit, j'ai rien à perdre. Voilà, j'ai tout à y gagner. Et j'ai pris le rendez-vous. Voilà. Et il y avait une place donc pour 7 jours après cette date. Et c'est comme ça, en fait, que les choses que notre rencontre, pour moi, en tout cas, ma rencontre, toi, Ok, s'est faite. très bien. Alors, du coup, tu prends un rendez-vous avec moi pour le bilan que j'offre. Et comment Mhm. s'est passé l'appel pour toi? Qu'est-ce que tu as apprécié dans cet appel? Qu'est-ce que tu t'es dit en sortant de cet appel? Et pourquoi tu as pris ta Euh, décision de te lancer dans le programme Renaissance? alors déjà, cet appel arrive ben, en week-end, où je suis posée, je suis chez des amis, où vraiment je suis euh, à côté d'un bois où les biches viennent manger, tout ça, donc dans le jardin, et vraiment un endroit paradisiaque. Et là, j'ai vraiment l'opportunité de pouvoir me retrouver avec moi-même, parce qu'ils me mettent à l'aise, j'ai une chambre et tout, où je vois la forêt et tout ça, et là, je me pose et je me dis, bon, là, c'est parti. Je fais cette visio, mais je fais une prière avant parce que voilà, je me dis, bon, j'ai envie que ça soit pas, que ça ait du sens pour moi, que ça ait un intérêt pour moi enfin, quand je dis intérêt, c'est même pas vraiment intérêt, c'est un déclic, que quelque chose se passe. J'ai envie que quelque chose se passe, se déclenche pour moi. Ok. Donc, je fais cette prière, je fais cette prière. Et puis, en vrai, cette visio a été une découverte phénoménale. Ce que j'ai vécu,
sensoriellement parlant, parce que ben voilà, pour pouvoir faire toutes ces activités que je fais dans l'art, Oui. c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Il y a une sensibilité très exacerbée. Et là, je me retrouve dans différents états, avoir des chairs de poule, les cheveux qui se dressent, avoir vraiment des phénomènes physiques qui se manifestent. Je me dis, waouh, ok, je suis juste en train de parler avec la dame. Euh, voilà, bon, d'accord. Bon, il me fallait vraiment finalement le temps d'accuser un peu le coup. Je suis passé des larmes euh, aux éclats de joie. Enfin, j'ai passé toutes les émotions en 1 heure et demie même parce que Hein, me rappelle plus. On du est coup, j'ai resté eu longtemps, je cette... me rappelle pas. Oui, parce que il y a la prochaine cliente, j'ai eu ce cadeau que la prochaine cliente avait oublié ou je sais plus trop. Enfin bon, le prochain rendez-vous s'est décalé, du coup, j'ai plus C'est pas une cliente, c'était une vraiment personne comme toi qui venait soit. un autre rendez-vous, voilà, un autre Ouais, rendez-vous. maintenant que tu le dis, ouais, c'était pas une cliente, c'était une personne comme toi qui venait pour un appel découverte et elle n'est pas venue, tu as raison. Donc tu as pris la place et on est restés ensemble, c'est vrai. Bien 1h45, quelque chose comme ça. Voilà, donc et puis j'ai aussi apprécié justement cette générosité qui s'est faite du coup pour moi, en tout cas dès le rendez-vous gratuit. Et ça a été assez appréciable. Et puis ensuite, durant la visio, il y a eu une multitude de signes de synchronicité, de choses qui m'ont sauté aux yeux. Et puis toi aussi, tu disais, tiens, c'est pas banal ça. D'accord. Et, et du coup, et du coup, toutes les deux, du coup, on s'est retrouvés un peu dans un échange, soit qui nous a rappelé, ben, en fait, des parcours de vie similaires, soit des choses qui faisaient écho l'une à l'autre, l'une dans l'autre, en tout cas, voilà. Et puis, des dates, des événements. Ouais, ça fait un peu, c'était un peu too much. C'est vrai, c'est vrai, c'est C'était vrai. vraiment too much cette visio. À un moment donné, tu m'as rassurée en me disant que il n'y a pas, que j'ai pas besoin de me précipiter et tout ça. Et puis tout d'un coup, tu m'as dit, mais par contre, il reste qu'une place. Et là, je me dis, effectivement, moi, je ne prends qu'un certain nombre de clients comptés pour pouvoir avoir de la qualité d'échange et tout ça. Et aussi pour te préserver toi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça me parle. On s'est laissé avec ça, avec toutes les informations qui étaient nécessaires que je sache dans quoi je m'engage. Et en même temps, je savais pas du tout qu'est-ce qui m'attendait derrière la porte. Pour moi, c'était un grand inconnu, un grand point d'interrogation. Mais tout ce qui s'était passé durant cette visio m'ont conforté dans finalement le désir, les prières, la prière que j'avais faite juste avant. Je me suis effectivement rendu compte que c'est pas banal, que tu n'es pas quelqu'un, une coach lambda, que ta parole, la vibration de ta voix avait un impact sur moi dès le premier jour avec des manifestations physiques et sensorielles. Je me suis dit, bon, eh bien, c'est elle. Après, je me suis dit, mais comment je vais faire? Et là, la peur a surgi. Et là, la peur a surgi de nulle part. Et je me suis retrouvée un peu paralysée dans cette peur-là. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que je me suis dit, univers, Dieu, ce en quoi tu crois, la source a répondu à ton appel. Et puis, il y a eu un petit truc. J'ai essayé de m'apaiser. Souvent, j'écoute de la musique et puis de la poésie aussi. Donc, j'écris et tout ça. Donc, la poésie m'apaise. Et là, je suis tombée sur le poème de Khalil Gibran, La peur, qui est dans son ouvrage Le Prophète. Ça a été, c'était là, c'était ça le déclencheur en fait pour moi. Presque lu pour partager avec tout le monde. Je sais pas si j'ai le temps. C'est pas long, mais tu permets? Oui, avec plaisir, hein. Moi, j'aime bien les trucs qui s'adaptent en direct, hein. Ouais, Donc, ouais. je l'écoute Alors, en même temps que vous, les amis, hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle comptait dire. Elle t'a fait, mais je l'écoute. En fait, je suis tellement attentive à ce que tu dis. Tout ce que tu dis là, en fait, c'est complètement inconnu pour moi, ce que tu as vécu, tout ça, parce que tu m'en avais jamais parlé. Donc, je suis comme tout le effectivement. monde. Ce soir, je découvre. Vas-y, l'idée. Alors, je partage avec vous donc le poème La peur de Khalil Gibran, qui m'a déclenché pour Renaissance.
On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Hmm. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Khalil Gibran. Je, Ah, je connais ce j'en ai texte, la chair de poule. pareil ici. Je connais ce texte et je l'ai déjà partagé sur mon mur Facebook ou je l'ai déjà envoyé à des clientes, je ne sais pas trop, mais je l'ai dans mon ordinateur, ce texte, et je le connais en fait. Voilà. Et j'avais déjà diffusé dans ma communauté ce texte qui est magnifique et qui explique tellement les choses, mais tellement. Et effectivement, tu t'es lancé depuis ça. Ah Donc, ouais. de toute façon, je suis intimement convaincue que tu es tombé sur ce texte pas par hasard. Vraiment, ce que j'ai envie de dire un petit peu aux personnes qui nous regardent, c'est que c'est légitime d'avoir peur. C'est légitime, c'est normal, hein. Mm, Pour autant, comme on dit souvent, les peurs sont souvent mauvaises conseillères et c'est vraiment purement physiologique en fait. C'est-à-dire que quand Abishag l'a dit tout à l'heure, elle avait envie, mais elle savait absolument pas ce qu'il y aurait derrière la porte. Et en plus, ce que tu as ressenti durant l'appel, j'imagine à quel point ça a dû tourner et t'attirer tout en t'inquiétant quand même, c'est normal. Et moi, je suis quelqu'un, mon caractère fait que j'ai fait de mes peurs des alliés. Moi, les peurs sont des mm, tremplins pour moi. Mais comme le dit ce texte, à chaque fois que je fais quelque chose qui me fait peur, parce que dans mon caractère, c'est important d'être plus forte que mes peurs, parce que je sais que c'est mon cerveau qui physiologiquement les crée finalement, et que ce n'est des pures illusions, hein, et que c'est basé sur ce que j'ai pas encore vécu, je le sais. Donc évidemment que je ne donne pas la main à mes peurs pour m'empêcher de faire quelque chose. Par contre, je les utilise comme des tremplins. mm, mm, Et à chaque fois que je fais ça, je vis ce qui est marqué dans ce poème, c'est qu'effectivement, il y a une transformation qui se fait, une intégration dans quelque chose d'encore plus grand que ce que j'étais avant ou ce que je vivais avant. Et ça, merci Abhishek, parce que ce qu'Abhishek vous a lu ce soir, si vous l'avez compris, sinon vous reverrez le replay, c'est véritablement une philosophie de vie que j'ai personnellement, même si j'y mettais pas ces mots-là, mais c'était dans cette énergie-là. Et vraiment, vous pouvez vous en inspirer parce que si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, si vous n'allez nulle part d'autre que là où vous en êtes, vous ne régresserez mm, pas, mais vous n'avancerez pas, vous n'évoluerez pas, mm. vous ne grandirez pas et vous allez stagner. Voilà. Donc, on est sur Terre pour évoluer, on est sur Terre pour expérimenter des choses, on est sur Terre pour grandir. C'est ça le but de la vie. Et quand on le fait en fonction de nos aspirations, de ce que notre âme nous dicte, c'est ça qui fait le bonheur. C'est pas le fait d'avoir une maison, un chien, un chat, une piscine ou un mari ou des enfants. C'est véritablement à l'intérieur de nous. Et toutes les expériences que nous vivons, tout ce que nous osons faire, hein, nous les petites rivières qui allons dans cet océan, c'est ça qui nous fait grandir parce que nous fusionnons avec Mm. l'immensité de la vie, de tout ce qui nous entoure. C'est comme ça qu'on se sent s'expandre, grandir. Enfin, voilà, c'est un état. Donc, merci pour ce rappel Absolument. et que les gens vont entendre entendu ce soir. Et donc, évidemment que tu n'es pas tombé sur ça par hasard. Ce qui est magnifique aussi, c'est que quand on est prêt à s'occuper de soi, on n'a pas besoin de savoir comment on va pouvoir le faire. La vie nous l'amène
Dieu, l'univers, ce en quoi vous croyez, vous l'amène. Abishag, ça a Mm, été ça. Bon, vous avez vu, c'est une artiste, c'est une poète, hein, donc elle, le petit déclic s'est fait à travers quelque chose qui a eu du sens pour elle, mais pour d'autres personnes, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être un panneau de signalisation dehors, ça peut être une pub à la télé qui passe un message, mm, ça peut être une synchronicité, des heures miroirs. En fonction de qui nous sommes, de qui vous êtes, vous aurez toujours l'aide de ce qui nous entoure, de ce qui vous entoure, pour vous guider et vous donner l'impulsion. Mais pour ça, il faut avoir mm, vraiment envie, il faut être vraiment prêt. C'est pas du j'aimerais bien, c'est du je veux vraiment que ça bouge. Et là, on est aidé. Et c'est ce qui mm. t'est arrivé, en fait. Voilà. C'est cool. Oui, oui. Non, je rebondis sur ce que tu dis pour, parce qu'en fait, le cheminement que j'avais déjà fait durant ces 4 mois Mm. pour me reconnecter et pour replacer les choses en moi, etc., m'ont, m'ont, m'ont drivé en fait vers Renaissance. Voilà. Et c'est ça, donc que j'étais prête, effectivement. J'étais Et prête et préparée c'est ça, pour ce merci. moment-là, sans le Merci. savoir. Et ouais, c'est vraiment ça. Sachez une chose, d'accord? Il faut vraiment arrêter de se prendre la tête, en fait. Sachez une chose, c'est que si vous êtes clair avec vous-même sur ce que vous voulez, la vie va vous y guider. Abhishek, ce qu'elle dit, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que tomber sur quelqu'un comme moi et travailler avec quelqu'un comme moi, ça ne se fait pas par hasard, en réalité, hein. Les gens que j'accompagne habituellement sont des gens qui ont déjà cheminé, c'est ton cas, ou des gens qui sont en Ouais. ouverture de conscience, ou des gens qui cherchent à se connecter à eux-mêmes. En tout cas, il y a un désir spirituel, ou il y a une présence spirituelle qui est déjà là. Et parce que vu comment je travaille et qui je suis, sinon la personne, elle peut pas suivre, elle peut pas connecter avec qui je Mm, suis, parce que, bon, moi, je suis pas trop dans les explications, tu expliqueras tout à l'heure, mais les trucs bassement matériels, si je peux me permettre de parler comme ça, je vous amène dans un univers, dans mon univers qui est ailleurs. Et pour ça, il faut arriver à suivre, en fait. Donc, effectivement, soit les gens n'ont... On aura un témoignage bientôt d'une personne hyper cartésienne, pragmatique, etc. Mais il y avait quelque chose qui l'attirait. Et bon, elle me rencontre et ça a été un éveil incroyable. Donc, elle s'appelle Suzanne, vous mm, l'avez quelques semaines. Parce qu'elle a fini aussi. Toi, c'était différent. Mais sachez une chose, c'est que si vous êtes clair avec ce que vous voulez, comme Abishag l'a été, la vie va mettre sur votre chemin des personnes, des situations qui vont vous permettre justement de passer l'étape d'après ou de vivre ce que vous avez besoin de vivre. C'est pas la peine de chercher en fait. Tout est déjà là, simplement ça vous est offert. Et il suffit de prendre ce qui se présente avec de la foi, de la confiance et arrêter en fait de trop réfléchir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est le bon prix? Pas le bon prix? Est-ce que c'est le moment? Pas le moment? Il suffit de suivre et ça roule tout seul en fait. Voilà. Donc les gens qui croisent ma route, ce n'est pas un hasard. Il y a des gens, souvent, ils me disent, je vous ai vu sur Facebook par hasard. Bon, moi, ça me fait sourire à chaque fois parce que je sais que ce n'est pas un hasard et que je suis la réponse à une demande formulée par quelqu'un et que je suis amenée à la personne et que la vie m'amène la personne, parce que moi aussi j'ai mes propres demandes d'accompagner des gens que j'aurais plaisir à accompagner, qui me correspondent, qui ont les problématiques que j'ai eues avant, etc. C'est une rencontre. Donc c'est pas la peine de se casser la tête, c'est une rencontre. Voilà. Et cette rencontre-là, elle est faite véritablement, vue de ma lucarne, pour justement aider la personne à se débloquer, à évoluer. Donc, ce sont des évidences, en fait. Pour Abhishek, ça a été moi. Pour une autre personne, ça sera une autre personne et c'est OK. C'est OK. mm. Mais simplifiez-vous la vie parce que il n'y a pas d'erreur, en fait. Même si la personne que vous choisissez, bah, c'est pas tout à fait ça, ça sera toujours mieux que rien faire. C'est ça. Et puis ça travaille quand même sur des aspects, quoi qu'il arrive. Il nous amène C'est des ça. gens qui sont aptes à nous aider dans l'instant où nous en sommes. Ouais, Les gens qui arrivent à tout à moi, c'est fait. des gens qui ont déjà assez évolué ou qui sont prêts à évoluer. Parce qu'une fois qu'on Mm, rentre dedans, bah après, il faut y aller, hein. Donc, faut être prêt à me rencontrer et des gens, voilà. Mon public, il n'est pas jeune. Mon public, c'est vraiment un public qui a déjà roulé sa bosse. Si je regarde Rapidos, je pense que j'ai pas de clientes où c'est très rare. Je crois que la plus jeune que j'ai, c'est 33 ans. Moi, mon public, il a entre 33 ans et la plus âgée que j'ai eue, ouais, c'est 70 ans.
mais avec une Mhm. patate, une dynamique que limite on aurait dit qu'elle Mhm. avait 50 ans. Voilà. Mhm. Mais c'est des gens qui ont quand même un vécu ou qui, voilà. Donc, il y a quelqu'un apte à vous accompagner dans ce monde. Faites confiance Mhm. à la vie qui vous amène la personne qui va vous convenir et voilà, même si vous ne le voyez pas. Bon, enfin bref. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et en fait, ils passent à côté de l'opportunité que la vie leur amène. Comme je dis souvent à certaines personnes, on ne dérange pas le bon Dieu pour rien. Parce que beaucoup de personnes sont en prière, sont en demande. Et quand la vie leur amène une solution, ils la saisissent pas. Et ils viennent mettre des objections. C'est trop cher, c'est pas le moment, j'ai piscine, mon mari veut pas, mes enfants vont manger ou je sais pas quoi. Et quand la vie vous amène quelque chose et répond à votre demande hier, si vous ne prenez Pardon. pas, vous allez prendre une fessée. Elle va vous laisser galérer tellement que vous allez regretter. Donc faites les choses de manière fluide, en fait. Mais quand on demande, faut être prêt à recevoir. Ça arrive, hein? Ouais, Ça arrive. exactement. Non, mais c'est vrai. Si je peux me permettre de rebondir sur la petite émotion de peur Mhm. qui peut peut-être bloquer ou freiner ou sur laquelle on peut s'arrêter, qui peut nous paralyser et puis nous empêcher de passer à l'étape suivante. La mienne, elle a été fugace, c'est-à-dire que elle est passée dans mon ventre et dans ma tête. Puis après, je me suis rendu compte que je sais pas, j'ai dû la pousser parce que j'étais vraiment persuadée, enfin convaincue que c'était une folie, mais que c'était une folie vitale pour moi, quoi, à faire. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Une folie. Euh, Et tu t'étais Oui, jamais Renaissance pour moi. Ah engagé. non, en fait c'était une folie parce que je n'avais jamais investi sur moi-même autant. Mhm. Eh ouais. Et pour moi, c'était dans mon entendement, c'était une folie. Mais oui, mais en même C'est- temps, pour pas faire peur aux gens, en même temps, c'est proportionnel à ce que tu vas recevoir et à là où tu en es. Toi, tu étais déjà bien à un bon niveau déjà, tu Hmm, vois. Donc, pour ouais, passer ce plafond de verre, comme on dit en développement personnel, et aller ouais, chercher plus ouais, grand et plus haut, évidemment qu'il faut que l'effort soit à la hauteur de ce que tu veux obtenir. Je comprends pas les c'est gens ça. qui veulent transformer leur vie, sortir de leurs problèmes et veulent du gratuit, ou alors je donne du gratuit déjà donc quand même, mais et qui veulent pas beaucoup payer. Il y a des gens qui me disent ah, j'ai pas de moyens, c'est trop cher pour moi. J'ai dit c'est pas que je suis cher, c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas les sous sur le moment, mais en fait, c'est jamais une question d'argent. Je le dis tout le temps, ce n'est pas une question d'argent. Tu vas peut-être Ouais. raconter ce qui s'est passé pour toi, parce que toi, tu Ah m'as dit ouais. payer le premier mois, je sais même pas comment je vais payer les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé Ah, dans c'est le... clair, Il s'est passé quoi? c'est tout à fait vrai. C'est rapide, il s'est passé quoi? Non, mais c'est tout à fait vrai. Franchement, en fait, j'ai vraiment sauté dans le vide. J'ai sauté dans l'inconnu Deux fois, ouais. et en même temps, avec la foi, réellement, que justement, j'allais devenir océan, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ben oui, c'est ça. Ouais. Alors, et quelque part, c'est faire confiance à la vie réellement. C'est Mais pas du bout des lèvres, c'est pas avec des prières, je veux dire, toutes faites. Non, c'est vraiment faire confiance à la vie pour que ce qu'elle a, parce que finalement, c'est une réponse à quelque, c'est elle qui répond. Donc ça veut dire que il y a aucune raison que ça aille pas au bout. Parce que si elle répond, ben elle répond pour le bien et elle répond en abondance. Et voilà. Mais c'est vrai que dans mon état d'esprit, à ce moment-là, par rapport au contexte dans lequel j'étais, c'était challengeant. Mais finalement, eh bien après, j'ai vu que en faisant confiance, j'ai expérimenté qu'en faisant confiance, en lâchant prise, en lâchant le contrôle, j'arrive à le dire maintenant, euh, de, de comment ça va se passer, du processus, de tout ça, ben, ça s'est fait en fait. Ça s'est fait avec joie et c'est vrai j'ai eu beaucoup de tiraillements parce que c'était au début difficile de pouvoir ben, lâcher cet aspect à la vie parce que je suis d'éducation, de culture, de quelqu'un qui a été
forgé dans le travail par rapport à la conception du travail pour obtenir. C'est-à-dire, c'est dans la logique de... Donc, il y a d'autres choses qui s'embarquent dedans, hein. La souffrance, les autres choses. Et j'étais dans, finalement, cette croyance qui limitait mon champ. Et j'ai lutté un peu avec ça parce que j'ai j'ai vu qu'en changeant ma façon de travailler, en changeant mon mood, c'est-à-dire que quand je dis mon mood, ça veut dire ma conscientisation de ce que je vends, de comment je le vends, et puis de le faire avec plus de paisibilité, de tranquillité. Et ça, je crois que ça a déclenché quelque chose d'improbable pour moi. Eh ben, c'était, eh ben, le chiffre d'affaires m'a permis de pouvoir payer tranquillement, je vais dire, Nathalie, et avec gratitude, parce que, et avec plaisir, et sans stress, sans, waouh, j'avoue que c'était assez troublant parce que c'est des émotions que je connaissais pas avant, en fait. Mhm. De pouvoir rémunérer la personne qui apporte le bien-être, le mieux-être, l'amélioration, l'élévation, avec autant de gratitude qu'on a envie pour soi, avec soi. Ah, waouh! C'était intense pour moi le plaisir en fait que j'avais à dire ça c'est pour Nathalie. Et en fait, Et pour l'amour, nous deux, non mais c'est, enfin, je dis ça pour pas pour te lancer des fleurs. Je le dis réellement parce que en moi, ce quelque chose que j'ai vu changer, je l'ai trouvé plus qu'important, je l'ai trouvé précieux. De pouvoir changer de mentalité parce que dans la vie de tous les jours, on paye avec difficulté, on paye avec, bon, ben, on en a moins, on se dit, bon, il faut tirer ici pour racoler enfin, bon, voilà, il y a quand même, on vit quand même un peu dans une pression souvent qui fait que on prend pas plaisir à acheter les choses, à les payer avec, voilà. Et ben moi j'ai rencontré ça en fait. Alors je sais pas si tout le monde, c'est pour tout le monde pareil, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu et oui, c'est-à-dire que la peur s'est effacée, c'est vite effacé, c'est vite J'ai effacé. vu, je sais plus du tout ce qui s'est passé. J'ai juste retenu le terme que j'ai trouvé extraordinaire. J'ai même fait une publi là-dessus. Alors, la Ah oui, personne le gars. qui me suivait, mais la personne qui a parlé de galop quantique, c'est elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus. Ah Qu'est-ce là là. que tu Ah me ouais, dis? non, Il faudrait égalo même pas quantique. démarrer Ah ton non, oui. coaching pour que tu te dises, mais tu m'as parlé de saut quantique, Nathalie, mais c'est pas des sauts quantiques que tu fais faire aux gens, Ah c'est non, des galop quantique. ah non. C'est passé. Ah ouais. Tu n'avais pas démarré encore. Tu avais juste payé. Ouais, ouais. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Tu Ben racontes. oui, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que le premier pas que j'avais fait avait ouvert une espèce de vanne auquel j'ai été surprise. J'ai été surprise, j'ai eu des clients complètement, c'était complètement improbable, ces clients-là en tout cas, qui sont venus m'acheter des choses pour des montants à écarquiller les yeux. Je dis OK, ouais, bon, le galop quantique pour moi c'est fait à plusieurs niveaux. Il s'est fait au niveau des émotions. Déjà, la joie dont je parle, elle s'est, je sais pas, le truc a fait que se décupler sur moi. Et, et, et voilà. J'arrivais pas à faire autrement. Et de plus en plus, et c'est comme si cette joie a attiré les gens, a attiré l'abondance, a attiré ce qu'il y avait là pour moi que je ne voyais pas. C'est ça. Par exemple, donc ça c'est voilà, donc c'est une explosion d'énergie, de joie. Donc ça pour moi ça a été un galop quantique parce que j'avais perdu Oui, tu n'étais pas dans cette ce. joie. Mhm. Ouais. J'avais perdu cette joie qui fait partie de mon être depuis, enfin, de mes caractéristiques. Quand on parle quand on me décrit de tout temps, c'est cette fille-là, mais elle est joyeuse, elle pète la forme, elle pète la vie,
voilà, elle porte la vie et cette joie de vivre. Tu J'avais l'avais perdu. perdu ça. Donc, en galop quantique, ça, c'est le premier pour moi qui a été marquant. Il y a eu aussi ben, le chiffre d'affaires. Premier chiffre d'affaires, bon, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, première étape, premier pas, d'après, je vous dis, 6-8 mois de non-activité, j'ai fait 9 900, enfin bon, c'était des 9 9 9 9 9 9 9 qui se sont alignés. Et là, j'ai dit, ouais, bon, là, il faut que j'admette, que je reconnaisse et que je sois en gratitude pour ça parce que c'est assez improbable. Voilà, quand le chiffre à la banque, on voit les 9 alignés comme ça, avec des virgules, mais bon, c'est quand même des 9 qui sont alignés. Bon, le 9, c'est comme là, c'est la plénitude, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Bon. Donc il y a ça. Il y a le galop quantique qui concerne comment on dit ça? En fait, quand j'ai vécu quelques expériences comme ça, à un moment donné, mon corps il a pas supporté. J'ai dormi pendant 24 heures. Oui, oui, énergétiquement, c'est puissant, hein. De 15 heures Pour à créer 15 heures le lendemain. ouais, le corps, il a besoin de Et son. c'est là, et c'est là où j'ai réalisé que c'était pas juste un saut, là. Voilà, je passais dans un autre paradigme. Et mon corps et mes cellules et mon esprit, mon âme, voilà, on a eu l'impact. Mm. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est dans les choses que je pouvais vivre. J'ai eu une fin d'année assez plus que challengeante entre les décès, enfin bon, il y a eu pas mal de choses qui sont venues me questionner, notamment par rapport à la mort, par rapport à la perte. Et suite en fait au travail que j'ai pu faire avec Nathalie par rapport à ce sujet-là, la perte, la mort, et par rapport aussi au passé, je me suis rendu compte à quel point je pouvais avoir des situations qui arrivaient dans ma vie qui étaient violentes, qui étaient bousculantes, qui pouvaient être vraiment affligeantes même. Et en fait, j'ai été en capacité de pouvoir avoir du recul, maîtriser mes émotions, prendre de la distance, ce que j'avais du mal à faire. Et là, je me suis dit, là, non, ça, c'est pas un saut. Voilà, c'est parmi les choses qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont fait dire que j'ai fait plusieurs galops quantiques J'ai adoré le terme. Je lors pense que tu as de. déposé la marque, hein, parce que c'est trop rigolo, mais franchement, c'est vraiment marrant. Ouais. Moi, ça a été intense, ça a été intense. C'est rapide. En effet, les changements, limite finalement, chaque séance, c'est un nouveau sujet. Donc, comme il y a 12 séances, il y a au moins 12 sujets qui sont vus. Ça arrive de manière Mhm, complètement intuitive et spontanée dans la séance. Donc, à chaque fois, c'est une surprise. Donc, même pour moi, travailler avec mhm. toi, il faut vraiment lâcher prise parce que j'ai pas de plan Ah et ouais, je veux pas. Hein? Bon. ah ouais. Donc, quand Et j'arrive là, ah, ah ouais, ah ouais. Je vous recommande à tous, si effectivement vous travaillez avec Nathalie, d'ouvrir les portes parce que ça vous fait gagner en énergie, en temps et comment dirais-je, en santé aussi, parce que ça peut être très, très chouboulant. J'invente un mot peut-être, mais ça peut être chouboulant. Il vaut mieux la laisser passer, en fait. En vrai, vaut mieux la laisser passer. écoutez, moi, j'ai une Oui, mission. Florence, d'ailleurs, l'a dit. Florence, Florence l'a dit dans le... c'est vrai. Florence, Florence l'a dit, oui, oui, et Florence c'est moi l'a qui dit. lui ai dit, bon, Florence, laisse-moi passer. Parce que je faisais ma gentille au début. Bon, j'enlevais un peu les couches supérieures. Et puis j'ai senti qu'à un moment donné, ça commençait à bloquer, ça passait plus. Donc là, je lui dis, laisse-moi passer. Elle me dit, mais je te laisse passer. J'ai dit, non, tu me laisses pas Hum, passer. hum, On va passer. Et donc, elle s'en rendait pas compte. Et effectivement, mhm. boum, c'est passé. Elle m'a dit, oh, Ah, tu sais que ça passait. ah, Ah, mes énergies, ah, elles sont puissantes. Bon, tu me donnes ouais. un petit truc comme ça, je vais passer, hein. Mais le champ, Hum, en fait, de ce que je vous envoie, il faut que ça hum, circule, il faut que ça passe, que ça hum, aille intégrer tout votre être. Donc, hum. on n'est pas là pour lutter. C'est vrai que quand on s'inscrit, moi je dis toujours, j'en veux être sûr, hein.
Parce qu'après, il va falloir me laisser faire ce que j'ai à faire. Et, euh, et effectivement, c'est toujours à propos. Donc, oui, effectivement, parce que quand tu racontes ça, je me rappelle des moments que tu as cités. Et effectivement, c'est l'énergie, en fait, que j'envoie. J'ai l'air de parler là, mais je ne fais pas que parler, en fait. Je travaille, j'ai l'impression que je raconte des choses. Et j'ai vraiment conscience que ma parole crée quelque chose, elle est vibratoire. Et j'ai mes propres intentions de mon côté. Et les intentions, c'est quoi? C'est que vous puissiez, d'abord je vous éclaire sur ce qui se passe, pourquoi ça se passe, d'où ça vous vient, que vous puissiez avoir un niveau de compréhension, parce que toutes les femmes avec qui je travaille, elles sont comme moi, elles aiment bien comprendre. Donc, Mhm. j'ai également la parole facile, ce qui fait que je peux dire la même chose de 3 milliards de façons différentes jusqu'à ce que vous compreniez. Mais une fois que vous avez compris, après, il faut laisser le chirurgien agir. Donc après, il faut que j'y aille. Mhm. Bon, tout ça dans la même séance. Mais il faut accueillir, il faut ouvrir, parce que si vous Mhm. résistez trop, ça va vous secouer trop. Si vous laissez passer, ça ira plus vite. Ça va faire le travail plus vite, ça va faire, comme elle dit, un saut quantique, galop quantique. Mais on le sent des fois dans le Ouais. corps parce on peut pas changer un mécanisme interne d'une personne qui, depuis 40 ans, fonctionne d'une façon pour que je vous le mette dans le Mhm. bon sens et que vous ne sentiez rien. Donc, des fois, effectivement, ce sont des fatigues, il y a des gens qui ont des petits, voilà, des petits effets un peu désagréables dans le corps. Des fois, c'est l'esprit qui sait plus trop où il habite parce que ça vient Mhm. faire Poum, péter poum, 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 poum. ça. Et puis des fois, c'est des Mhm. circonstances, en fait, dans votre vie qui vous sont amenées tout de suite après pour que vous puissiez expérimenter les fautes que désormais vous pouvez le faire, vous n'avez plus de problème, pour que matériellement vous le voyez. Et c'est comme ça qu'on a des consciences que, ah, j'y arrive maintenant, ah, j'ai plus peur, ah, j'ai des Ah résultats. ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, moi, j'adore le voir et j'adore voir la surprise des gens de me dire, Mhm. je m'amuse en fait parce que les gens comprennent pas qu'ils puissent passer presque du jour au lendemain à pouvoir faire quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. C'est chouette. Moi, Ouais. Mhm. j'adore ça en fait, de voir les gens heureux qui y arrivent et qui sont soulagés. Ça me fait beaucoup de bien aussi puisque je suis là pour vous faire du bien. Voilà, cool. Est-ce que Mais, tu as d'autres exemples de choses qui t'ont un petit peu marqué dans ce que tu as obtenu pendant ces 3 mois? oui, alors il y a eu notamment une visio vers le début du décembre, vers le 10 comme ça, je crois, 10 décembre, qui a été extrêmement éprouvant pour moi. Et j'étais complètement en perte de confiance, j'étais chamboulée, j'étais un peu à terre moralement. Et donc, durant cette visio, Nathalie, elle, elle m'a pas rassurée. Non, elle m'a dit bon, aujourd'hui, avec une détermination, elle m'a dit bon, écoute, là, on va aller plus en profondeur. Accroche-toi, on y va. T'es prête? Et j'ai dit bah écoute, non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas Je, raconter? Je je, me rappelle je, pas, moi. je suis pas prête du tout. Mais c'est pas grave. Donc, et j'ai dit, bon, écoute, là, je me dispose, j'accueille. Et on a eu une séance qui est allée chercher des choses, faire remonter des choses dont j'avais besoin de me débarrasser, en vrai, pour faire court, synthétique et pour que les gens comprennent. Et après ça, comme j'ai accepté, et là, je pense que dans Renaissance, l'une des clés, c'est l'acceptation. Quand j'ai accepté et que cette séance est terminée, et il y a eu une date fatidique, symbolique, qui a été le 12-12-2024. Pour ceux qui sont un peu ouverts à un peu ce qui se passe énergétiquement, le 12-12 est un portail. Bon. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne. Et on me dit, j'ai une copine qui me dit, bah écoute, c'est toi qui es venu dans ma tête, c'est à toi que j'ai pensé. Je voudrais que tu sois mon assistante pour une série de cinéma. Est-ce que tu es disponible de telle date à telle date? Ça faisait genre pour 3 mois d'affilée. Toute inquiétude que j'aurais pu avoir ou tout questionnement que j'aurais pu avoir sur la validation de mon statut d'intermittent du spectacle, mais là, en 3 mois, il me dit, t'as plus à te poser de questions, ça sera réglé. Si tu vas faire plus que tes heures.
Et là, j'ai fait une espèce de célébration. J'ai dansé, j'ai mis la musique à fond dans l'atelier. J'ai fermé la porte. J'ai dit, vous savez quoi? Là, je ne suis là pour personne que pour moi-même, pour être en gratitude, pour dire merci parce que, waouh, j'étais estomaquée, estébécouée, comme on dit en créole, Ça fait vraiment, partie. Mm. de ce revirement. Mais vraiment, une porte se ferme. Je l'ai fermée avec Nathalie, nous l'avons fermée ensemble, être accompagné, donc le truc de fermer la porte. Et là, l'autre s'est ouverte, mais alors avec une puissance. Oh, c'est galoprantique. C'est Ça, Netflix, hein. c'est. Oui, C'était ça, c'est Netflix, ouais. Netflix, les amis, c'est pas rien. C'est Netflix. Voilà. Et d'autres choses sont arrivées aussi après. Pour la première fois, on m'appelle, mon téléphone sonne, quelque chose que j'ai jamais fait. Voilà. On m'appelle, on me dit, bah, écoute, je t'ai vu, je sens que ça, tu peux le faire. Tiens, tiens, de telle date à telle date, je t'embauche pour faire ça. Ok. C'est pas mon avis à donner. D'accord. Par exemple, c'est des choses complètement improbables. Euh, c'est parce que au moment où ça arrive, eh bien, je me pose pas de questions. Je me pose déjà plus de questions de comment je vais faire. Voilà, c'est fini, c'est passé. Les choses se passent pour que ça se fasse. Et là, ce que je découvre, c'est la sensation de facilité, d'aisance. Waouh! Ça, j'avais jamais connu cette sensation sur une durée aussi constante. C'est-à-dire sur un long terme, enfin, en tout cas là, c'est un court terme parce que c'est court et intense, mais du coup, ça continue. Oui, j'allais Du te coup, dire, ça, ça du coup, ça continue, ça continue. continue. Mhm. Ah ouais, non, mais cette sensation, la sensation de ne plus avoir à lutter, de ne plus souffrir, de ne plus être, ah mon, c'est une libération, waouh, ça, c'est magique, c'est magnifique. Ton état interne a changé. Du coup, Ouais, obligatoirement, tu as changé. On ouais. t'a calé, je t'ai calé sur ce que tu voulais et Mm, tu la mm. tiens, tout simplement. Elle n'arrête pas de voyager. Il y a 3 mois et demi, elle n'avait pas un rond. Elle est dans les avions. Elle passe son temps à faire le tour de la planète. Elle est revenue du machin, elle repart là-bas. Elle est revenue, elle avait un projet qui l'attendait déjà. Et effectivement, Ouais, tout simplement parce que c'est au niveau vibratoire que ça se passe, quand les cellules sont finalement libérées de ce qui préoccupe, de ce ouais, qui est là, de ce qui bloque et de ce qui vibre dans votre vie pour que ça n'avance pas. Quand on enlève ouais, ça, ben, du coup, vous vibrez autre chose et vous attirez à vous. En fait, tout est déjà là, hein. Simplement, il y en a ouais. qui n'ont pas accès à ce qui est là et qui pourrait servir leur joie, leur bonheur, leur plaisir. Mm, Vous avez juste accès à pas grand-chose, vous êtes juste inquiet ou je ne sais pas quoi. Bon, donc quand on mm, nettoie tout ça, ça crée effectivement ce mécanisme qu'elle décrit, mm, euh, qui est une évidence en fait. C'est une évidence. Tout est là en fait. mm, Simplement les gens qui n'ont pas d'argent, pas de réussite, pas d'amour, pas de machin, c'est des gens qui sont finalement pas magnétiques pour tout ça. Voilà. Mais si mm. on vous ouvre à tout ça, si je vous ouvre à tout ça, bah, vous allez le recevoir, hein. Sans Ouais, la peine de forcer, de batailler, de ouais. rien du tout. Et Non, c'est je confirme, on agréable. reçoit. Ah, je confirme, on reçoit même, on reçoit, on reçoit, on reçoit, je vous assure, ouais. Alors, on ne Oui, reçoit le, pas le travail que de la magie. Ce qu'elle dit pas, c'est Ah qu'elle a reçu non. aussi des expériences qu'elle a dû passer, mais elle a réussi Ouais. les étapes, hein. Bon, parce que tout n'est pas C'est toujours vrai, c'est facile, vrai. facile. Elle a dit qu'elle a été chamboulée de temps en temps, Ah, hein, sur ah oui, oui, oui. et au fil des mois, n'est-ce pas, Abishag, Ouais. le premier mois, il est Mm, déjà challengeant parce qu'on est déjà en train de, je veux te dire, de toucher des choses qui sont quand même importantes. Le deuxième mois, mm. ça va crescendo. Le troisième mois, elle était dans un lit quand même, hein. Bon, Ah oui, j'avoue, et ouais. là, le nettoyage était hyper profond, mais j'étais descendu très profond parce qu'on avait enlevé les couches supérieures. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Par Ouais, contre, ouais. Non, en mais, retour, ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, ça va crescendo, effectivement, et moi, effectivement, je me suis retrouvé, ouais, couché, hein, couché KO, à pas pouvoir. Alors, en fait, il me fallait le temps d'intégrer, il fallait autant à mes cellules, à mon corps, à mon esprit, puis
surtout à toutes ces pensées limitantes, à toutes ces vieilles habitudes, c'est tous ces trucs qui étaient, hein, de, voilà, le nettoyage, en fait, comme une maison, quand c'est tout propre, ben, il y a ce temps où on prend le temps de la contemplation, le temps de se poser, le temps de se poser dans le canapé, de respirer les bonnes odeurs, regarder la brillance et tout ça. Ben, c'est ce temps-là. Moi, en fait, quand j'étais couché, c'est ça que ça m'a permis de faire aussi. C'est de pouvoir dire, waouh, ah ouais, je reviens de là, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est ok, j'en suis là. Et parce que j'étais aussi couché dans un lit parce que je luttais aussi, c'est-à-dire, j'étais un petit peu aussi dans Ouais, c'est plus dur le une troisième. réticence de lâcher. Ah ouais, c'était compliqué pour moi de lâcher. Oui. Et je, mais je crois que ce qu'il y a de vraiment beau et de précieux dans ça, c'est le moment où la conscience s'éclaire. Et là, j'avoue que ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça, ça vaut tout l'or du monde. Mm. Ouais, ouais. Quand on passe de quelque chose de virtuel, on rêve des choses, on pense des choses, on a envie de choses, et puis que ces choses, finalement, là, on les, on les voit Réalisé. se manifester. Ouais, ça, c'est. Ben oui, on arrive à voir aussi le parcours, le chemin parcouru. Et je te remercie de m'avoir dit à quel point tu me trouvais courageuse. J'ai passé des moments rudes, c'est vrai, et intenses, challengeants. Et cet accompagnement m'a vraiment permis de pouvoir ne pas tomber, recul, garder les choses à distance, ne pas être trop impacté dans, dans ma personne par rapport aux événements, aux choses, aux gens. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté de pouvoir écouter les conseils aussi, hein, écouter les conseils, d'appliquer des choses aussi à faire qui peuvent paraître banales, simples. On se dit oh mais et puis finalement c'est pas si banal, c'est pas si et c'est la constance qui fait que ouais on arrive effectivement à être convaincu. De toute façon, plus on est bon élève, c'est-à-dire plus on est prête à entendre, à voir et à appliquer finalement ce que j'insuffle, plus ça va vite. La secousse, elle dure un petit peu et puis ça passe plus ou moins vite en fait. Toi, tu as été, Hmm. tu fait partie des personnes. Oui, il y avait quand même des choses profondes chez toi hein, qui n'étaient pas simples. Hein, Ah oui, hein, ça oui. couple, la notion de Parce qu'on peut pas maternité. tout dire, mais bon. Non, bon, on va pas tout dire, rentrer dans des détails qui sont très intimes, mais elle avait des choses Oui, mais c'est ouais. gratinées et qui remontaient à longtemps. Et Ouais. ça a vraiment été une libération. On peut pas dire guérison en ligne, mais c'est ça en fait. Hein. Ouais. Elle revient de loin sur certains points et ça a vraiment été vraiment libératoire, quoi. Voilà. Tout à fait. C'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire que quand on vient dans un programme d'accompagnement et que votre cerveau vous fait croire que vous allez vivre ceci, cela, que vous n'avez pas d'argent, vous en aurez, vous n'avez pas de ceci, vous en aurez. Ça, c'est assez basique ce que vous imaginez. Mais en vrai, ce que vous allez pouvoir vivre concrètement, vous ne pouvez pas savoir. Même moi, je ne sais pas, en vrai. Parce que Mm. comme je suis en connexion tout le temps, en guidance tout le temps et que c'est basé sur vous, votre histoire, vos difficultés, même moi, je ne sais pas avant la séance ce qui va se passer dans la séance. Voilà. Mm. Mm. Et, et effectivement, bon, par contre, je sais guider les choses de telle façon qu'on fait d'abord ce qui est plus facile, on va dire ça comme ça, et des cadeaux, des avancées à chaque fois, et vous êtes content à chaque fois. Et puis après, effectivement, on va dans le plus difficile, dans le plus subtil, et c'est là où votre cerveau bug, parce que vous dites Mm. Mm. et c'est là où, voilà, bon. Mais j'ai tué personne, au contraire, toutes les personnes qui étaient vraiment prêtes ressortent aussi rayonnantes qu'Abishag, parce que, en plus, ça vous fait véritablement vous rendre compte de tout ce qu'il y avait à l'intérieur de vous qui remonte en surface et que vous arrivez à voir. On a travaillé aussi sur, finalement, la reconfiguration de tes activités d'artiste, hein,
les clients, quels clients, comment, ceci. Bon, c'est vrai que ça me vient, donc j'en parle. Et elle est Ouais. partie avec des clés, elle est partie avec des outils pour que quand elle fait des expos ou qu'elle ouvre sa boutique, dans quel état d'esprit elle doit être, dans quelle énergie elle doit être, dans quelle attitude elle doit être, pour vraiment, c'est ce que je dis dans mes vidéos, pour la calibrer au succès, mais de manière vraiment alignée avec qui tu es. L'idée, c'est Ouais. pas d'avoir des clients qui n'ont aucun sens à part nous acheter un truc. Enfin, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Et en fait, c'est ce que j'apporte aussi à vous, à mes clientes, parce que ça n'a pas le même goût. Pas C'est le même. pas la même saveur. Ben non, vendre un objet, par exemple, qu'Abishag fabrique à quelqu'un, parce que Abishag, elle raconte l'objet, elle raconte dans quel état elle était, elle raconte. Il y a une histoire autour de chaque chose. Et elle était un peu timide, je vais raconter. Elle était un petit peu timide par rapport à qui elle est. Euh, Elle voyait, elle sentait, mais elle n'avait pas encore incarné complètement qui elle était, hein. Et donc, Mm. je t'ai aidé à vraiment voir qui tu es, incarner qui tu es, apprécier qui tu es et assumer qui tu es. Assumer. Voilà. C'est le mot, alors là, c'est le mot ultime. Non, mais c'est vraiment ça. Ça, en fait. Assumer qui je suis dans toute la dimension de qui je suis. Oui, Et ça c'est aujourd'hui, elle vrai. se déploie dans toute sa splendeur. Et évidemment, qu'est-ce que ça fait? Les contrats, ils arrivent vers elle. Elle a des contrats de travail qui tombent tout seuls. Mais dans la mesure Mm. où elle a tout ça qui est bien, bien organisé, bien placé, bien aligné, elle n'a plus besoin de chercher des clients et des contrats. C'est les contrats qui la trouvent. C'est ça, en Mm. fait. Et les C'est contrats que tu as ça. aujourd'hui, tu ne me racontes pas tout, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Mais aujourd'hui, je suis persuadée que les contrats que tu signes ont du sens pour toi. C'est pas juste un travail. Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et justement, euh, j'ai longtemps dit, j'ai longtemps dans les interviews, dans mes voyages, avec ma peinture, j'ai souvent dit, il n'était pas question pour moi de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de vivre une vie banale ou bien de vivre une vie pour aller travailler juste pour avoir de l'argent. Non, j'ai toujours, enfin en tout cas, assumé d'être artiste en fait. Et tous les jours, voilà, pas à demi, pas. Et, et là, je me rends compte que de pouvoir avoir quelque part dit, redit, redit, redit à mon cerveau que ben, c'était ça le format, c'était pas, euh, ça aurait pu venir d'ailleurs. Mais là, ça vient exactement dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé et c'est pour moi insoupçonné parce que je les ai travaillés, mais je les ai pas forcément montrés, je les ai pas forcément rendus visibles pour que les gens sachent que je fais ça ou que je sais. Et là, ça arrive. Donc, des choses que j'ai nourries qui finalement portent du fruit. Voilà. Maintenant, mais il n'y a que moi qui le sais d'où ça vient, d'où est le fil, de jusqu'où voilà quoi. Et ouais, c'est gratifiant et c'est surtout aligné parce que je travaille dans mon domaine. Et du coup, là même, je m'expanse puisque j'ai jamais travaillé dans le cinéma et que le théâtre, eh ben là, le théâtre m'appelle et que ça va certainement peut-être aller ailleurs, j'en sais rien, mais c'est déjà très bénéfique, très bénéfique. Ben, c'est lié tout simplement au fait que voilà, tu t'es nettoyé, reconfiguré, réaligné, trouvé, découverte. Il Ouais. y a toutes tes capacités aussi, enfin, comment tu crées, euh, que tu étais un peu timide sur ça, hein. Donc vraiment, tu t'es affirmé. Oui, alors, ouais, au-delà de la timidité, je crois que je j'étais pas en phase avec moi-même, c'est-à-dire que finalement, je valorisais l'autre, j'avais un regard tourné vers l'extérieur, je tendais la main à l'autre pour dire, tu vois, tu es en capacité, tu peux faire ça. J'étais dans la motivation, dans la, comment on dit ça? De faire en sorte que les autres puissent se révéler, voilà. J'étais dans le positionnement finalement arrière. Et je me regardais pas moi-même, en fait. Je me regardais pas en face. Et surtout, je m'écoutais pas de l'intérieur. J'écoutais pas à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est comme une fleur qui s'est ouverte à la vie et à la lumière. Oui, grâce à Nathalie, oui. Ouais. Et oui, oui, grâce à toi aussi, Abishag, parce qu'il y en a, ils résistent, ils veulent pas. Et il s'agit pas de mettre les sous et de dire elle va me transformer comme certains croient. Non, non.
voilà. Je vous accompagne dans votre transformation et c'est important parce que quand vous sortez de mon environnement, ça continue. Il faut que vous Oui, puissiez continuer. Donc effectivement, je vous accompagne dans ça, mais une fois que vous avez l'habitude, parce que bon, on l'a pratiqué quand même 3 mois ensemble, oui. ben, après, vous pouvez vous faire confiance pour continuer votre vie et continuer à vibrer ce que vous avez à vibrer pour attirer ce que vous voulez. Ça devient beaucoup. Exactement. Voilà. Et Oui, le format de mon programme, de mon accompagnement, est-ce qu'il t'a convenu? Est-ce que tu as aimé ce rythme hebdomadaire qui durait 1 heure et demie, 2 heures? Est-ce que tu as aimé les connexions voilà, qu'on avait sur WhatsApp où tu n'étais pas toute seule pendant 3 mois? Est-ce que tu as apprécié ça? Est-ce que tu as aimé le fait d'avoir les oui, replays? oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, moi j'ai trouvé ça assez complet. Donc une fois par mois, une fois par semaine, il y a donc une visio. Durant la semaine avant l'autre visio, il y a un accompagnement, un suivi. Il y a possibilité de pouvoir te contacter. Pouvoir te dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on vibre, ce qui va pas, voilà, et on a le retour, voilà, de ta part. Donc c'est constant en fait, voilà, durant la semaine. Ça soutient, ça aide à y voir plus clair aussi, et puis à progresser. Voilà, donc c'est vrai que il y a aussi euh, du don de soi pour soi-même. Donc être, j'allais dire engagé dans faire les exercices, dans s'appliquer à ce que, à ce qui est donné comme chose à faire soit effectivement faite pour que la visio suivante, que le nettoyage, le travail puisse continuer sur d'autres sujets, ou de continuer sur le même sujet, mais de pas aborder les mêmes aspect, voilà, donc le travail personnel sur soi aussi, oui, et en tout cas soutenu, tu vois, chaque jour, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié aussi le franc-parler. Si vous êtes susceptible, écoutez, excusez-moi, mais il va falloir peut-être, je sais pas, ouvrir un truc, une petite vanne, ou bien, je sais pas, quelque chose pour pouvoir la laisser passer, parce que euh, elle est franche, elle est directe, elle est sans fioriture et on entend et on voit que c'est pas dirigé vers, c'est pas personnel, hein, c'est pas, elle n'attaque pas ou quoi, mais on peut se sentir parfois, elle peut être des fois dans des attitudes un peu directives. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que quand on la suit, quand on la laisse faire, on arrive à savoir pourquoi, on arrive à comprendre pourquoi et on voit le bienfait et le bénéfice. Et ça, c'est ça, c'est à tous les coups. Ça, c'est à tous les coups. Donc voilà. Et puis, elle arrive aussi avec la personne qu'elle est. Et moi, je crois que c'est le côté qui me plaît le plus parce que justement, elle met pas elle fait, elle enjolive pas les choses, elle s'enjolive pas elle-même. Euh, si c'est pas ça, c'est pas ça, et elle va le dire. Et moi, j'aime la transparence personnellement. J'aime comprendre et savoir pourquoi on fait pas, mais à partir du moment où je sais que ben, faut pas faire, on fait pas ça, on fait autre chose. Ben ok, c'est ça. Et moi, j'ai aimé travailler avec toi pour ce côté-là, quoi. Puis ce côté humain aussi que j'ai qu'on a partagé parce que ben elle est une maman, elle est une femme, voilà, elle a aussi ben son quotidien, c'est ce qu'elle vit, ce qui peut venir la challenger aussi et qui peut finalement des fois venir changer le timing prévu. Oui. Des fois en plus, des fois ah ben ce sera pas aujourd'hui, ce sera la semaine prochaine. Voilà, et c'est correct, c'est bien. Et finalement, à chaque fois, on réalise que ce quelque chose était venu, c'était fait, et pour une raison qu'on comprend. Et ça, je trouve ça assez magique. Le mot est peut-être un peu galvaudé, là, je mets des guillemets. Magique dans le sens où ça ouvre une conscience, ça allume une lumière. Et chaque chose qui arrive avec Nathalie, d'une manière générale, de ce que j'ai vécu, eh ben, a cet impact-là. Mm. Ça, moi, j'ai adoré ça. Je sais pas ce Merci. que je peux dire Et d'autre. ça fait partie de mes intentions.
Voilà. Je dis souvent que je suis une éveilleuse de conscience. Je suis pas un coach, j'aime pas ce terme. Mais j'ai, comme Abhishek, j'ai plein de petites choses dans ma besace. Et notamment, j'estime que si vous n'avez aucune conscience, vous ne voyez pas, vous ne savez pas, vous pouvez aller nulle part, en fait. Voilà. Donc, Mm. parmi les choses vraiment que je veux profondément, c'est que vous puissiez prendre conscience. Et de là, on peut. Confiance. Donc, Ouais. effectivement, la lumière, des fois, ça fait mal aux yeux, mal à la tête. Euh, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup d'amour en fait, parce que je sais ce que je crée en face. Je sais à quel point être éclairé, tout le monde veut ça, mais c'est difficile d'accepter de voir. Donc effectivement, comme tu le dis si bien, je ne suis pas une personne pour les susceptibles. Je ne suis pas non plus une personne pour ceux qui ont trop d'ego, parce que je suis censée vous dire la vérité, et je reçois la vérité pour vous. Et si je la transforme trop, c'est moi qui prends une fessée. Donc j'ai pas envie. Et puis ça dénature en fait. Donc j'entends, hein, je reçois, j'entends, j'ai les images qui viennent, j'ai les mots qui viennent. Quand on me dit de dire quelque chose comme ça, je dois le dire comme ça. Donc c'est pas contre vous, c'est pour vous, parce que sinon votre cerveau ou tout ce qui est à l'intérieur de vous va pas comprendre, va pas entendre. C'est pour ça que ça va vite, parce que je suis fractaire en fait. Donc il faut Ah ouais, t'accueillir, parce que quand je te c'est ça. dis qu'il faut faire un gâteau au chocolat d'une façon, et que toi, tu aimes faire une autre façon, je te dis non, cette façon-là, c'est mieux parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut que tu fasses ton gâteau. Et bien, il faut faire le gâteau comme ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Il est préférable en tout cas. Ben, Ouais. je ne me bats pas avec Préférable pour vous. nous. Et c'est dommage parce qu'on on vient pas, on s'investit pas et on n'investit pas son argent pour ensuite venir lutter contre ce qu'on demande à la personne. Moi, on me dit, je veux aller là, je vous amène là, hein. Mm. Voilà. Après, le chemin, c'est même pas moi qui décide, ça se dessine dans les séances. Mais jouez le jeu. Si vous n'êtes pas prêt et que vous voulez vous prouver que vous avez envie de vous en sortir juste en payant un coaching, laissez tomber. Vous n'êtes pas encore les bonnes personnes, quoi. Parce que moi, quand je me connecte à vous, on y va, en fait. Donc, je dis les choses telles qu'elles me sont amenées, mais je sais ce que je crée. Je sais. Et c'est Mm. pour ça que c'est efficace. C'est parce que ben j'y mets tout mon cœur, tout mon amour, mais je sais ce que je crée. Mais si vous l'accueillez, au lieu de vous dire avec votre ego, et pas bienveillante et pas gentille, comme j'entends des prospects le dire des fois, qui se plaignent de moi alors que je leur fais des cadeaux gratuits, hein. Parce que dans les appels de découverte, moi je fais comme en coaching en fait. Je me connecte, je dis les choses. Il y en a, ils sont offusqués. Mais offusqués. Comme si je suis méchante. Des gens m'ont dit, vous n'êtes Mm. pas bienveillante, je suis déjà par terre, mais je t'explique pourquoi tu es par terre. Je t'explique Ouais. pourquoi tu es par terre. Donc, si tu veux pas voir pourquoi tu es par terre, ça n'a rien à voir avec le fait de manquer de bienveillance ou de compassion. Au contraire, il faut beaucoup Mm. d'amour pour oser dire à la personne pourquoi elle est par terre. Mais si tu entends et que tu te dis, OK, relève-moi, moi je te relève. Mais il y en a, c'est Mhm. une lutte, c'est compliqué. Donc, évidemment, c'est pas le Mm. profil de personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler, parce qu'il est hors de question que je lutte avec vous pour votre propre bien-être pendant 3 mois, quoi. Mm. Mais quand on est ouverte comme toi et courageuse, parce que toi, il y avait des sujets qui étaient quand même très chauds, Oui. Oui. et tu m'as laissé passer, tu as pleuré, tu as ri aussi des fois, tu as éprouvé les trucs, mais tu t'es pas offusqué, enfin, t'as eu une magnifique attitude, et moi j'aime les gens respectueux. Je vous respecte, il faut me respecter, parce que le travail que je fais, il n'est pas facile, mais vraiment, voilà, il est vraiment pas facile. Donc, tu m'as respecté, tu as accueilli, tu as fait comme tu as pu. Tu as venu chercher aussi, tu as joué le jeu, hein, tu savais que tu pouvais venir me contacter, tu l'as fait. Ben, ça donne le résultat que vous voyez en fait. Elle a mis les Mhm. mains dedans aussi, elle s'est pas juste laissée porter. Et c'est ça qui fait qu'elle est aussi rayonnante et que, alors Oui, même c'est que je vrai. ne suis plus là, sa vie continue de manière très chouette parce que c'est bon, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est Mm. ça, Renaissance. Ouais. Donc, c'est super. Donc, je te demande pas finalement si tu es contente de l'avoir fait. Oh, mais je suis ravie, je suis heureuse, je suis comblée de l'avoir fait, d'avoir sauté dans ce vide, dans cet inconnu. Et finalement, oui, je fais océan. Oui, 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 je Ouais, ouais. fais océan. Je suis océan. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et puis avec une joie et avec tellement plus de sérénité et avec plus de fluidité, voilà, et aussi avec beaucoup d'intériorité, Et oui. avec aussi beaucoup d'intériorité. Et c'est aussi ça que ça m'a apporté, Renaissance.
de pouvoir être en moi-même. Reconnecter, Voilà. Ah ouais, ça, c'est c'est capital. c'est primordial. Oui, ce Renaissance m'a apporté ça et le fait de me choisir, de me faire passer en priorité dans ma propre vie. Et ça, ah oui, Mhm. ouais. En tout cas, j'encourage toutes les personnes à pouvoir expérimenter ce que j'ai pu vivre de positif et aussi de challengeant, hein, parce qu'il faut des deux. Hein, voilà, c'est l'équilibre qui est comme ça. Pour pouvoir justement prendre conscience des choses, et ben, il faut pouvoir parfois être en bas et puis ben, après, ça remonte. Et j'ai aussi appris à l'accepter, justement, ce roulis de bateau qu'est la vie et à moins à dédramatiser finalement les situations parce que justement, dans- euh, la conscience étant ouverte, on questionne finalement la chose autrement C'est ça. parce qu'on sait qu'elle arrive pour apporter une leçon, pour apporter un cadeau. Les bonnes raisons. Et voilà, c'est forcément une bonne raison. Voilà, donc quand on regarde les challenges sous cet angle-là, eh bien du coup, Ouais, c'est ça. c'est 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 des plus autres, facile, quoi. d'autres perspectives qui fait que finalement la vie n'est plus jalonnée de problèmes. La vie est juste jalonnée d'expériences, de passages. Et même si on ne sait pas encore ce qui va arriver, on sait très bien que l'après sera toujours mieux que l'avant. Et c'est que ça, en fait. C'est une C'est succession ça. de passages qui nous font nous découvrir, découvrir les autres, découvrir de quoi on est capable, accueillir plus. Et c'est juste ça. En tout cas, C'est je te ça. remercie. Alors, je vais partager mon écran. Oui. Euh, parce que, alors techniquement c'est toujours pareil. Voilà, voilà. Euh, je vous offre la possibilité. Alors là, c'est un moment qui est un peu exceptionnel parce que c'est assez rare que ça arrive. En ce moment, j'ai 4 contrats qui se sont quasiment arrêtés en même temps. Et donc, je peux accueillir 4 nouvelles personnes. C'est rare, hein, parce que des fois, c'est une personne par mois, donc le temps que les contrats roulent. Et donc, en tout cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas, comme a fait Abhishek, de prendre un rendez-vous avec moi pour un bilan que je vous offre, où je vais passer normalement 45 minutes avec vous, mais comme je ne regarde pas la montre, en moyenne, ça dure 1 heure. Donc, soyez dans un endroit calme et venez pour des raisons profondes. Venez pas parce que vous êtes curieuse ou que vous n'avez rien à faire ce jour-là, parce que c'est aussi mon temps et mes énergies. Mais si vraiment vous vous dites, moi aussi, il faut que ça change, moi aussi, j'ai envie d'avoir des réponses, moi aussi, j'ai envie que ma vie prenne un autre virage, prenez un rendez-vous, ça ne vous engagera absolument à rien. Moi, j'aurai un grand plaisir à vous rencontrer parce que j'aime bien rencontrer les gens qui me suivent. Et comme ça, on va pouvoir passer un petit moment ensemble autour de ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Et après, on verra si on a envie de travailler ensemble, hein, parce que bon, voilà, si vous voulez être aidé, et je peux peut-être le faire, mais il va falloir que de manière réciproque, on soit d'accord pour ça. Donc là, vous pouvez scanner le QR code. Il y a Ju, ma collaboratrice, qui est là pour potentiellement mettre le lien de mon agenda. Voilà. Prenez un rendez-vous. C'est l'heure de métropole que vous verrez sur mon agenda. Donc, si vous êtes dans un autre pays que la France, calculez pour être présente au rendez-vous et arriver 10 minutes avant la visio, je l'explique, pour les problèmes techniques. Voilà, que je ne vous attende pas. Et puis, Abhishek l'a pas trop abordé, mais elle a dit les manifestations. On a travaillé sur l'argent aussi hein, dans ce programme, à ma façon. Voilà. Ma façon de travailler sur l'argent, en gros, c'est sans parler vraiment d'argent, mais plutôt de vous et de votre connexion, votre relation à l'argent. Et donc, autant ce que Abhishek a vécu, qui s'appelle Renaissance, qui est un programme de 90 jours individuel et personnalisé et connecté, autant j'ai fait une extraction de programme Renaissance pour le proposer dans un programme collectif qui a lieu tous les 3 mois et qui s'appelle L'argent et toi. Voilà, donc Abhishek l'a eu dans son programme, mais j'en ai fait un module à part parce que finalement, il y a plein de gens qui aimeraient faire Renaissance, mais ils sont arrêtés par l'argent, par leur situation, et je trouve ça dommage. Donc, si vous avez des problèmes d'argent, venez travailler sur l'argent. C'est aussi logique que ça. Et c'est pas, j'ai pas d'argent pour faire ça. Si t'as pas d'argent pour faire ça, trouve l'argent et viens le faire parce que
avoir des problématiques avec l'argent et ne plus en avoir, c'est quand même important dans la société d'aujourd'hui. Tout augmente. L'inflation est vraiment là, elle est même galopante aussi, celle-là. Donc, venez travailler autour de l'argent, de votre relation à l'argent, de l'énergie de l'argent. Je vais bien vous expliquer ça. Ça va déjà bien débloquer les choses. Et puis, vous verrez un jour si vous voulez faire du Renaissance, si sur le moment, vous partez pas sur ce programme. Donc, la prochaine fois, c'est le 8 juin. Je ne prends pas beaucoup de monde parce que c'est un programme collectif, mais que je veux quand même individuel, parce que je ne sais pas faire autrement, donc je ne peux pas prendre non plus trop de monde, sinon j'y arriverai pas. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Prenez votre place. Décidez de venir travailler à partir du 8 juin. C'est 4 sessions, c'est tous les dimanches pendant 4 fois à 10 heures du matin de métropole. Et ça dure 3 heures en moyenne, même si aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, parce que c'est la session qui a démarré il n'y a pas longtemps, a duré 4 heures et demie. Mais j'avais une telle énergie aujourd'hui que toutes les personnes présentes ont pleuré parce qu'elles ont vu ce qu'elles ont reçu, elles ont senti dans leurs cellules, comme Madishag le disait, ce que j'envoyais parce que c'était l'avant-dernière séance. Donc là, je suis en train de montrer crescendo. Et donc là, pendant 4 heures et demie, j'ai travaillé avec elles et pour elles et sur elles. Et elles sont sorties de là, elles étaient juste comme ça. Voilà. Mais moi, j'avais pas regardé la montre, j'ai pas réalisé. Donc, c'est vraiment une magnifique aventure que de travailler sur soi et sa relation à l'argent pour voir justement sa situation financière changer. Et là, vous avez donc le QR code pour pouvoir vous inscrire, découvrir. Mais si vous n'y arrivez pas avec le QR code, Jou va vous mettre le lien en dessous du replay. Voilà. Euh, donc, il me reste plus, parce qu'on a quand même dépassé, à te remercier encore, Abishag. Merci pour tous tes partages, merci pour ta jovialité, merci pour ta lumière, merci pour cette joie que tu as retrouvée. Ça m'a fait super plaisir de te revoir, mais vraiment, ça faisait 3 semaines, au moins, qu'on ne s'était pas parlé. Oui. Je te Oui. souhaite une magnifique continuation. N'hésite pas à venir me raconter ce que tu vis, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, bon, si un jour tu as un coup dur, tu peux aussi, hein, tu le sais, hein, moi, je pense que tu le sais, même si je te l'ai jamais dit, mais je pense que tu sais que tu peux venir, tu le sais. Voilà. Et puis pour les personnes Merci. qui nous ont suivis ce soir, merci pour votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais venir voir un petit peu où Jou va vous répondre. Et puis, bah, au plaisir peut-être de vous recevoir dans un appel de bilan. Voilà, donc Merci, merci Nathalie, merci à tous. Au revoir. prenez soin de vous.